Chère lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour vous faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de Zebraska. Alors, j'ai un petit peu la pression parce que j'ai interviewé Isabelle lors du mois de mai j'ai décidé qu'au mois de mai, nous allions parler de l'hypersensibilité et ça a été aussi étendu aux zèbres parce que souvent, on nous appelle les zèbres. Donc, c'est un mot que je trouve un peu galvaudé maintenant, même s'il y a vraiment des gens qui sont réellement hypersensibles, réellement TDAH, etc. Parce que j'en parle aussi moi-même dans d'autres vidéos. Mais voilà. Et donc, dans ce roman, ce que j'ai aimé déjà pour commencer, alors oui, je vais dire que j'ai aimé ce roman et j'ai aimé beaucoup de choses dans ce roman. Ça n'est pas parce que Isabelle est belge comme moi, ça n'est pas parce que je l'ai interviewée, ça n'est pas parce que nous avons passé un bon moment, mais ça joue un petit peu quand même, il faut le dire. Ce que je lui ai dit, alors je ne sais plus si je l'ai dit pendant l'interview ou après, je ne me rappelle plus. En ce moment, comment je lis beaucoup sur l'hypersensibilité, sur la zébritude. On va dire ça comme ça, parce que depuis que j'ai accepté de creuser le sujet et de enfin me dire tiens on va faire comment on va mieux vivre au quotidien tout ça, comment on va l'intégrer. Je lis beaucoup de guides théoriques, tout ça pour dire ça. Et là, j'ai trouvé un roman qui parle de ça. Et quelque part, alors loin de moi l'idée de dire ah des guides et tout, j'en ai marre. Non, c'est pas ça. C'est moi qui, j'ai été boulimique. J'en ai lu énormément. Et là, ça m'a fait du bien de lire un roman qui m'a changé les idées un petit peu sur tout ce qui est théorique et qui a exploité le thème d'une manière différente. Et c'est ça qui était chouette. Les guides sont très utiles et je trouve que justement quand on l'exploite aussi dans des romans, c'est très très sympa. Parce que ça nous permet de voir ça au quotidien et ça nous permet aussi de nous identifier aux personnages. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Parce que donc nous avons 3 personnages qui sont quand même très très importants, enfin en tout cas moi que j'ai noté comme très très importants. Martin, le héros, et en même temps nous avions un autre héros, Thomas, Mamilou, enfin Mamiléa pardon, moi je l'appelle Mamilou mais c'est Mamiléa, et d'autres personnages satellites. Alors, étant donné que j'ai pris ça sur 2 cahiers différents, parce que sinon, si j'avais été organisée, ça se saurait, ça va être un petit peu compliqué. Alors, déjà, on va parler du 4e de couverture, ça va être un peu plus simple. Quand on est né avec une Formule 1 dans la tête, piloter sa vie n'est pas tous les jours facile. Martin Leroy, 15 ans et un brin atypique, en sait quelque chose. Un soir de Noël, il reçoit de la part de sa grand-mère un étrange cadeau, un livre. On n'en fabrique plus depuis des décennies. Le livre étant intitulé Zebraska, dont le héros n'est autre que son père, Thomas. Lui aussi fut un petit garçon haut potentiel à une époque où on manquait encore cruellement de mots pour apprivoiser la différence. Au fil des pages, la découverte de ce drôle d'héritage transmis par une grand-mère touchante et burlesque bouscule les certitudes de Martin. D'autant qu'il n'est pas étranger au secret bien gardé que renferme le récit. Bienvenue à Zebraska, un monde peuplé de zèbres impertinents qui s'interdisent de ne plus croire en rien. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'avais relevé dès le début, c'est Martin, qui voit son père comme un enfant. Alors, en plus, Martin, il a 15 ans. Donc, il est en pleine rébellion sur plein de choses. Étant donné qu'il est zèbre, tout prend une proportion. C'est-à-dire qu'un ado, déjà, vous voyez les réactions qu'il peut avoir. Avec un ado zèbre, vous multipliez ça par 100, voire même par 1000 quand il y a une crise. Voilà. Bienvenue dans l'adolescence des zèbres. Et donc, ce gamin lit le bouquin que sa grand-mère a écrit, alors qu'on est en 2025, je crois, si je me rappelle bien. Non, 2040, pardon, et que l'action se passe en 2015. Alors c'est ça aussi qui m'a amusée, c'est que 2015, 2021, on n'est pas très loin. Et justement, quelque part, Mamiléa, par moments, c'est comme si elle me parlait à moi. Alors moi,
On a commencé à m'en parler de ma zébritude, on va dire, en 2015, par là, je pense. Ah, 2015, j'avais même pas percuté. Et alors, au début, sur certains trucs, n'importe quoi et tout. Maintenant, je suis pas comme ça. Il a fallu le temps que ça fasse son chemin et tout. Et au fur et à mesure du temps, quand même, pour ça, par contre, j'ai été un peu diesel, hein. Autant par moment, ça part dans tous les sens et tout, ça part à une vitesse de Formule 1, comme on dit, et autant là, justement, hein, sortir de sa zone de confort et tout, c'est pas si simple. Et du coup, oui, il a fallu que je fasse mon chemin. Et par ce livre, Zebraska, Mamie Léa a voulu aider Martin à faire son chemin aussi et à mieux comprendre son père et ses réactions, son besoin de solitude, le fait que par moments il réagisse selon des manières que lui ne comprend pas et pourtant il a les mêmes. Parce que bien sûr, comme on dit souvent, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Alors Mamie Léa m'a beaucoup touchée, énormément, peut-être parce que j'ai eu les mêmes préoccupations qu'elle. Alors là, je vais encore parler aussi, pas uniquement en tant que Gracieuse, parce que souvent quand je fais des retours de lecture, oui, c'est Gracieuse qui parle, parce que c'est la chaîne de Gracieuse, mais c'est aussi la nana qui est derrière, qui est une lectrice, et qui est aussi maman, accessoirement, à côté de ça. Et du coup, oui, enfin là, dans les notes que j'ai vues, que j'ai prises, c'est la détresse moi, j'ai été touchée par la détresse d'une mère qui apprend avec ses enfants sur elle-même et en même temps sur eux. Elle est éducatrice et en même temps en train de s'éduquer parce que on ne naît pas parent, on le devient. Comme Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Eh ben, c'est pareil, comme j'ai dit dans d'autres vidéos que vous verrez par la suite. Quand on est enceinte en tant que femme, on se projette en tant que parent, oui, on se projette sur plein de choses. On se pose plein de questions et en plus, nous, on a notre corps qui change énormément. Le compagnon ou la compagne, là, subit beaucoup de choses aussi quand même, hein, les fringales pour celles qui en ont eu, les sautes d'humeur pour celles qui en ont eu, les problèmes de vêtements, les problèmes d'alimentation, ne plus boire d'alcool, les frustrations, les angoisses, j'en passe, les examens, les échographies, l'écomorpho, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup paniqué l'écomorpho, etc., etc. Et après, quand on met notre petit chérubin au monde qu'on a eu le temps d'attendre pendant, on va dire, environ 7 mois, si on n'est pas au courant dès le premier moment que l'enfant est là, donc on s'est projeté pendant 7 mois sur cet enfant, et quand on le met au monde, qu'il arrive, nous avons un petit être humain, comme je dis, qui est hors de nous et qui a son propre caractère, qui a ses propres attentes. Alors il y en a qui disent que c'est une page vierge sur laquelle écrire, je ne suis pas forcément d'accord. Et moi, en tout cas, quand j'ai eu ma fille dans mes bras, c'est là que je me suis sentie vraiment maman et que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et Mamie Léa, c'est ça aussi qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle commence à comprendre les différences de son fils vers 8-10 ans par là, et que là, elle se dit encore plus, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Surtout que Thomas, c'est son fils aîné, et qu'elle en a un autre derrière, j'ai oublié son prénom, Mathéo, je crois. Et du coup, elle a 2 personnalités complètement différentes, avec un enfant qui a fleur de peau, qui a des réactions qui sont extrêmes par moments, et elle les comprend pas toujours. Et puis, bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais souvent c'est comme ça, le mari, lui, il est en Afrique. Donc, elle se retrouve en 2015, une époque soi-disant où on est déjà plus ouvert sur certaines choses, et celui-là aussi il est ouvert. Et en fin de compte, elle s'aperçoit que non, pas tant que ça. Et encore, elle rencontre une prof qui lui dit, mais votre enfant, il est HP, c'est-à-dire haut potentiel. Documentez-vous sur le sujet, allez voir un psy avec pour l'aider. Comme quoi, les profs ne sont pas toujours que des gros paresseux qui ne foutent rien à longueur de journée. Ça leur arrive de regarder les enfants et de s'apercevoir de certaines choses. Un bisou en passant à tous les profs qui nous regardent, et je ne dis pas ça que parce que j'ai des amis profs. J'ai eu aussi des profs qui m'ont énormément aidée.
Donc voilà, et donc mamie Léa ou Léa la maman, eh bien, elle apprend au fur et à mesure à, alors je dirais pas gérer son enfant parce que je trouve que c'est pas vraiment le terme, à gérer les réactions de son enfant, ça c'est sûr, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit avec d'autres enfants où là, il y a des moments, elle a juste envie de les claquer, les autres gamins. Personnellement, moi aussi, j'aurais fait pareil, enfin avoir envie. De là à les claquer, il y a un fossé quand même. Mais voilà, il y a un moment dans son cœur de maman, on souffre quoi, et on se dit, mais alors d'un côté, on a envie d'intervenir, d'un autre non, parce que il faut aussi le laisser réagir lui-même. On peut pas mettre ses gamins dans du coton, on peut pas non plus tout le temps être là pour les protéger, donc il faut aussi leur donner les armes pour se protéger. Enfin voilà, voilà tous les questionnements de Léa. C'est pas que les miens. Et je devais chercher, j'ai oublié. Je voulais dire aussi que la psychologie de l'enfant, elle a commencé avec Piaget en 1920 et des poussières, mais je devais chercher la date et j'ai oublié. C'est pas une discipline si vieille que ça. On a eu Dolto qui a fait énormément de choses. J'ai retrouvé le bouquin de Régine Pernoud, j'espère ne pas me tromper, J'élève mon enfant, qui parle de l'éducation de l'enfant, qui parle de l'enfant comme un être humain qui a un fonctionnement particulier, qui a des besoins, des désirs, qui a un cerveau en formation. On a Isabelle Filiosa qui a fait énormément aussi pour la psychologie de l'enfant, l'éducation positive, qui apprend que si on veut que notre enfant se comporte d'une certaine manière, il faut peut-être nous-mêmes se comporter d'une certaine manière avec eux. Mais dans Zebraska, pour en revenir quand même au bouquin, c'est tous les questionnements de Léa que je suis en train de formuler ici. Comment on réagit en tant que maman par rapport à tout ça et quand on a un enfant zèbre? Parce que Filiosa, par exemple, elle parle des conseils pour des enfants qui sont dans la norme. Un enfant zèbre n'est pas dans la norme qu'on voit partout. Et les bouquins sur les enfants zèbres, c'est pas si vieux que ça. Identifier un enfant zèbre, c'est pas si facile que ça parce que Saverio Tomasella considère qu'un enfant est hypersensible jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc, on doit gérer des colères très fortes et tout jusqu'à 7 ans. Donc après, on s'habitue. Et quand on voit que ça continue vers 10 ans, là, on se dit, il y a quand même un souci. Mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est moi qui ai merdé ou pas? Ça aussi, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai trop vu, je pense. Je l'ai vu aussi par rapport à une maman qui a un enfant autiste. Et au début, alors son enfant, il a 30 et des poussières d'années, ou 25 ans? Oui, 25 ans quand on en avait parlé. Et elle nous a quand même avoué, ce qui m'a touché le plus, je pense, c'est on la connaissait depuis 1 heure à peine, hein. Et pour tout raconter, on était en Champagne et donc on cherchait pour un vin particulier et on a parlé d'enfants. Et donc elle nous a présenté son fils. Bon, on avait bien vu qu'il avait une différence. Et donc il est autiste. Et elle nous a dit qu'elle se demandait si ça venait pas d'elle. Et là, alors moi, mais non, non, c'est pas de vous et tout. Voilà, je suis partie comme ça. Et dans Zebraska, Léa, c'est pareil. Elle se demande, est-ce que les réactions de mon fils ne viennent pas de moi? Et il y a toute cette partie de la détresse du fils qui cherche à comprendre la société, qui cherche à se comprendre lui-même et qui ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Et la détresse de cette mère qui est seule parce que son mari est en Afrique, qui est seule face aux autres qui se disent mais pourquoi ton gamin il pique des crises pareilles, pourquoi il se roule par terre et c'est plus de son âge et qui se dit peut-être que ça vient de moi. Voilà, c'est très puissant comme bouquin. Enfin moi en tout cas j'ai été énormément touchée, peut-être aussi parce que je suis concernée en tant que maman hypersensible, ça doit être ça. Mais voilà. Il y avait un extrait que je voulais lire. Alors, j'ai juste noté page 268. Ça me fait une belle jambe maintenant. Euh, Qu'est-ce que je voulais lire dans la page 268?
Je pense que c'était je redescends assez vite sur terre. Je me dis que la revanche de Thomas a vraiment dû être terrible. J'ai beau rabrouer l'idée, je sens que la fin de son histoire sera le début de la mienne. C'est un peu comme une course relais. Mon père doit me passer quelque chose, un truc qui durera entre nous. Pardon, pardon. Donc voilà, petite séquence émotion que j'ai coupée parce que tout simplement je pense que ça n'appartient qu'à moi quelque part. Tout ça pour dire que oui, ce bouquin m'a beaucoup touchée sur plein de sujets, notamment sur ce que les parents peuvent transmettre aux enfants. Et là donc on a Mamie Léa qui transmet aussi, donc c'est une grand-mère qui transmet à son petit-fils, qui transmet son regard de maman sur son fils et qui lui dit regarde ton père et regarde ce que toi aussi tu peux traverser et regarde aussi les progrès qu'on a pu faire en 2050 parce qu'on a accepté, non pardon, 2055, je me suis trompée, parce qu'on a accepté la différence des autres, l'hypersensibilité et justement le fait de pouvoir pleurer en public. C'est pas gagné pour moi, hein, désolée. On y travaille au quotidien, c'est pas toujours simple. Et justement, le fait de ne pas forcément se moquer parce qu'on va voir quelqu'un pleurer, parce que quelque chose le touche. D'ailleurs, on en a parlé avec Isabelle dans son interview. Je mettrai un lien sur son interview qui, à mon avis, sera diffusé avant la diffusion de ce retour de lecture. Et elle assume de se laisser émotionner comme ça et de verser sa petite larme. Et je trouve ça beau. Parce que voilà, on peut dire quand on a une émotion et on peut parfaitement l'assumer. On peut s'émerveiller de quelque chose et on peut parfaitement l'assumer aussi, c'est ça qui est beau dans le quotidien, je trouve. Et donc tout ça pour dire aussi que je trouve que, alors j'avais noté que Isabelle est une poétesse, une chantre des mots et des jeux de mots. J'ai noté notamment, par exemple, manger le pain noir. Parce qu'à un moment, donc, Léa va manger du pain noir fabriqué par une autre maman qui paraît, qui paraît parfaite. Et donc, quelque part, moi, je me suis dit, oui, elle mange son pain noir parce qu'elle veut se renvoyer elle-même à ses faiblesses de maman. Et elle veut s'identifier à cette maman pour se dire tiens voilà elle a l'air parfaite, elle a l'air vraiment d'être d'être la maman idéale. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir puiser chez elle pour devenir moi-même une maman idéale. Et cette identification lui fait mal parce que elle se trouve une maman pleine de failles et une maman qui ne correspond pas assez, qui ne répond pas assez aux besoins de ses enfants. Donc elle mange son pain noir quelque part en allant voir cette maman qui lui propose du pain noir. Moi j'ai noté ça parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là vraiment ça m'a amusée. Parce que j'étais juste en train de lui dire, mais Léa, t'es juste la maman parfaite pour tes enfants. T'es la maman qui a besoin, dont tes enfants ont besoin. Pourquoi? Parce que déjà tu te poses des questions et tu essaies d'être meilleure pour eux. Et c'est ça qui est beau. Je vais arrêter. Je pense que c'est parce que... Bon, quand je voulais me montrer au naturel sur cette chaîne, je pensais pas que c'était à ce point-là. Isabelle, si tu me regardes, c'est pas bien. Mais quelque part, je vais garder cette vidéo. Allez, on arrête, on se calme, on respire. Je vais garder cette vidéo parce que j'espère que ça va parler à d'autres personnes. Pour dire comme un bouquin peut toucher. Et pour dire comme en tant que maman, on peut aussi... Oh purée. On peut se poser plein de questions au quotidien sur nos enfants et si on est des bons parents ou pas. Voilà. Je sais pas si je vais assumer la vidéo, franchement. C'est pas juste. Voilà, bon, je vais refaire une pause. Voilà, allez, on va la terminer en beauté, hein, sur un bon moment. Donc, je disais que, si vous l'avez bien compris, Léa est mon personnage préféré parce que elle m'a beaucoup touchée, parce que moi-même en tant que maman, ça m'est arrivé de me voir aussi, de me dire ah oui mais je suis une mauvaise maman et tout machin, je me suis énervée trop vite et tout.
Et puis finalement, bah, après, juste d'aller voir ma fille pour lui dire: «Écoute, je suis désolée, je me suis énervée, j'aurais pas dû, mais voilà, il s'est passé ça et ça et bah, voilà pourquoi, je suis sortie de mes gonds» et puis après on fait la paix, ça va mieux. Maintenant, je crois que j'ai été beaucoup touchée par ces scènes où elle a été chercher la mère idéale et en fin de compte, elle s'aperçoit que sous le vernis, bah, la maman n'est pas si idéale que ça et bah, elle a un fonctionnement dans la famille particulier, mais est-ce que ça correspond forcément à ses enfants? Peut-être pas et comme je disais, elle est juste la maman qu'il faut pour ses enfants et voilà et certainement aussi la grand-mère qu'il faut pour Martin. En gros, à part vous dire: «Lisez ce bouquin» et j'espère que vous allez pleurer autant que moi, vous sentirez moins seul. Parce que c'est juste une pure merveille et je pense que ça touchera aussi d'autres personnes qui sont pas aussi sensibles que moi. Bah, juste aussi des parents ou des grands-parents, d'autres personnes, voilà. J'arrête de me cacher derrière le livre, donc je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ont tenu jusque-là. Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Donc j'ai publié jusqu'à maintenant 5 romans en auto-édition. Ma vie en blog avec 2 tomes et Les voyages forment la jeunesse avec 2 tomes et Les gracieuses notices, qui est un recueil humoristique avec des notices, pour, la vie quotidienne. Et donc, Gracieuse tribulation d'une brouette aux éditions Éveillez-vous. Et il y en a un autre qui va arriver au mois de juillet 2021, qui est issu de Récréature de février 2021. J'ai un petit peu de mal à assumer la vidéo, donc là, vous ne me voyez pas aussi pétillante que d'habitude. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme j'ai décidé de me montrer naturelle et au quotidien, je vais la diffuser. Le premier qui me dit «Ah, on t'a vu pleurer et tout», ce sera pas gentil. Mais si vous êtes kiné ou que vous m'offrez une bière, je vous pardonnerai facilement. Allez, je ne suis pas rancunière. Enfin, pas pour ça en tout cas. Donc, si je vous ai donné des raisons de vous abonner à ma chaîne, eh bien tant mieux. Sur ma chaîne, vous allez trouver des horoscopes, ou promis, je ne pleure pas. Vous allez trouver d'autres retours de lecture qui sont un peu moins, un peu moins émouvants peut-être, on ne sait pas, à vous de dire. Et donc, si vous avez envie de me suivre pour d'autres aventures, d'autres interviews d'auteurs, d'autres choses, parce que je vous réserve encore plein de choses sur cette chaîne, ou me voir régulièrement bah, au naturel, comme vous le voyez. Vous pouvez activer la petite cloche bleue pour me suivre et laisser un pouce bleu pour que je me sente un petit peu moins seule dans ce moment un peu particulier parce que, comme je disais, je n'aime pas me montrer en train de pleurer. Voilà. Mais comme il faut assumer aussi et qu'il n'y a pas de mal à être émotif, encore moins à être hypersensible, il faut être fier de ce qu'on est. Je diffuserai cette vidéo. Et sur ces bons mots, je vous dis bonne journée et à bientôt pour d'autres aventures.